Bonjour, je m'appelle Christian, je suis professeur à l'Institut linguistique Alphabet à Nice et aujourd'hui nous allons voir ensemble les modes dans la conjugaison française. Mais avant, je vous rappelle que dans la description, vous pouvez télécharger un PDF bonus avec toutes les informations de la leçon et peut-être également des exercices supplémentaires avec la correction. Et je vous rappelle également notre plateforme e-alphabet sur laquelle vous pouvez trouver des vidéos pédagogiques, des fiches de synthèse, des exercices, les corrections des exercices. Alors attention, quand je dis le mode dans la conjugaison française, j'utilise bien le masculin, le mode. Je ne parle pas de la mode, la Fashion Week. Non, 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 non. Je parle du mode, le mode. Mais qu'est-ce que c'est le mode? Eh bien, je vous retrouve sur notre plateforme de classe virtuelle pour vous expliquer tout ça. Alors, le mode, c'est la manière dont le verbe va exprimer l'état ou l'action du verbe. On va prendre un exemple pour mieux comprendre. Le verbe danser. Quand je dis « je danse » ou « j'ai dansé » ou « je danserai », je suis en train de parler de quelque chose d'objectif qui est dans la réalité. Autre exemple, quand je dis « je danserai » avec un S ou quand je dis « j'aurai dansé », là je suis en train d'exprimer quelque chose qui n'est pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la première chose, c'est que dans un même mode, il y a plusieurs temps. Vous avez vu, c'était le présent. Je vous remontre l'exemple. C'était le présent, le passé composé ou le futur. Tout ça, c'était dans un même mode. Dans le deuxième exemple, vous avez vu que c'était le conditionnel présent et le conditionnel passé. Tout ça, c'est dans le même mode. Donc, la première étape pour choisir le bon mode, c'est que avant d'écrire ou de prononcer une phrase, avant même de choisir le temps de la phrase, on va choisir quel type d'information on veut faire passer. Est-ce que c'est quelque chose de objectif, de sûr? Est-ce que c'est quelque chose d'incertain? Est-ce que c'est un ordre? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une probabilité? C'est cette première étape qui nous permet de choisir le bon mode. Tout à l'heure, on va voir un tableau récapitulatif avec les différents modes. Et la deuxième étape, quand on a choisi le bon mode, on va tout simplement choisir le bon temps. Alors, il faut savoir qu'il y a au total, dans la conjugaison française, il y a 7 modes. Il y a 4 modes qui sont personnels. Qu'est-ce que c'est un mode personnel? C'est simplement un mode qui a où l'on trouve des pronoms personnels sujets, comme je, tu, il. Et les 4 modes personnels, eh bien, ce sont l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif et l'impératif. Alors bien sûr, à l'impératif, on n'écrit pas, on ne prononce pas le pronom personnel sujet, mais ils existent de manière implicite. Et nous avons également 3 modes qui sont impersonnels, c'est-à-dire sans pronom sujet. L'infinitif, le participe et le gérondif. Et dans chacun de ces 7 modes, il y a plusieurs temps. Nous allons voir rapidement les 7 modes au total. Je dis rapidement parce que, évidemment, pour chaque mode, il faut aller en profondeur, il y a beaucoup de règles spécifiques,
Mais là, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'avoir une vision d'ensemble de tous les modes. Alors, commençons avec le premier mode, qui est un mode personnel et qui est l'indicatif. L'indicatif, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime quelque chose de sûr, quelque chose qui est dans la réalité. Voilà les deux informations qu'il exprime. Et il est composé de 4 temps simples et de 4 temps composés. Les temps simples, ce sont le présent, l'imparfait, le passé simple, le futur simple. Le passé simple, on ne l'emploie pas souvent. En général, c'est un temps qu'on utilise à l'écrit. Les temps composés, qu'est-ce que c'est un temps composé? C'est tout simplement un temps qui nécessite être ou avoir pour faire la conjugaison. Là, même chose, le passé antérieur que vous voyez ici, c'est un temps qui est littéraire. On ne va pas s'attarder sur ce temps, mais sachez que c'est plutôt un temps littéraire. Ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode, le conditionnel, lui, il exprime une incertitude, une condition, ou tout simplement on l'utilise dans la politesse. Quand on va à la boulangerie, on demande du pain, on ne dit pas « je veux du pain », mais « je voudrais du pain ». C'est son contexte d'utilisation. Et dans le conditionnel, même chose, on trouve deux temps, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Le conditionnel passé est un temps composé. Le troisième mode personnel, le subjonctif, le préféré de tous les étudiants, alors lui, il est un petit peu plus compliqué. Là, je vous rappelle qu'on le voit de façon générale, on ne va pas entrer dans le détail, il faut plusieurs leçons pour l'expliquer, mais déjà on peut dire que on l'utilise quand on veut exprimer un doute, quand on veut exprimer un souhait, quand une action est probable, avec tous les verbes qui vont exprimer l'envie, le souhait, l'émotion, les sentiments, les incertitudes. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute sur le tableau que vous avez certainement remarqué. Ici, j'ai oublié le D, c'est incertitude. Même les professeurs ne sont pas à l'abri de faire des erreurs. Et le subjonctif, il est composé de deux temps simples, le présent, l'imparfait, et de deux temps composés, le passé, le plus que parfait. Mais je vous rassure, en réalité, on utilise le subjonctif présent et le subjonctif passé. Les deux autres temps sont vraiment des temps littéraires qui ne sont jamais utilisés à l'oral de façon très exceptionnelle et uniquement à l'écrit et pas de partout. Rassurez-vous, si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave, ça sera vraiment pour le futur. Le dernier mode personnel, eh bien, c'est l'impératif, lui qui exprime un ordre, sors, mange, ne bouge pas. Ou alors une recommandation, un conseil. Vous êtes à Nice, il fait beau, vous allez à la plage et vous dites à votre ami « Prends la crème solaire, tu vas en avoir besoin ». Quand vous dites « Prends la crème solaire », vous utilisez l'impératif. Mais vous ne lui donnez pas un ordre, vous lui donnez un conseil. Et même chose, on a des temps à l'impératif, le présent et le passé, même si l'impératif passé, même dans la littérature, il n'est quasiment jamais utilisé. Donc on peut dire qu'à l'impératif, il y a un seul temps, l'impératif présent. Et maintenant, regardons un peu les trois modes impersonnels. Vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure, l'infinitif. Eh bien, c'est un mode. En fait, sa fonction principale, c'est tout simplement de désigner le verbe en dehors du champ de la conjugaison. C'est-à-dire que vous ne conjuguez pas le verbe, mais vous voulez préciser de quel verbe il s'agit. Et même chose, on peut avoir un infinitif présent, qui est l'infinitif classique, et également un infinitif passé.
je vous invite à découvrir un peu ces informations si vous êtes curieux, et si vous le souhaitez, on pourra faire une leçon sur qu'est-ce que c'est que l'infinitif passé. Vous avez le mode du participe qui permet de désigner le verbe mais comme un adjectif et qui garde tout ce qui fait le verbe, toutes ses propriétés. Mais globalement, quand on utilise le participe, eh bien on l'utilise dans les temps composés. Donc c'est un peu bizarre là parce que c'est un mode qu'on utilise dans les autres modes dans les temps composés. Mais ça, c'est pas très important. Ce qui est vraiment important de connaître avec le participe, c'est sa forme participe passé qui est unique et sa forme participe présent qui est unique. Donc, je dirais même savoir que le participe c'est un mode, c'est pas très utile. Mais je vous en parle parce que ça fait partie des 7 modes qui existent. Et le dernier mode, le gérondif. Vous savez, qui se fabrique, si je peux m'exprimer ainsi, avec en plus le participe présent. Et qu'est-ce qu'il exprime, le gérondif? Eh bien, il va exprimer les circonstances de l'action principale du verbe. C'est-à-dire que vous avez un premier verbe qui fait l'action et le deuxième verbe qui va être dans ce mode, le gérondif, lui, il va donner des explications sur les circonstances de cette première action. Il va par exemple vous informer que 2 actions se passent en même temps, ou que l'action au gérondif est la cause de l'action du premier verbe, ou alors que c'est la manière, ou la condition, ou l'opposition. Là encore, vous avez différents temps. Le présent et le passé. Mais je vous rassure, encore une fois, le gérondif passé est très rarement utilisé. Je vais même vous avouer une chose, je ne le connais pas. Tout simplement. Donc là, nous avons vu ensemble tous les modes. Dans le PDF que vous allez trouver dans la description, vous allez avoir le tableau complet de ces différents modes avec ce qu'ils expriment. Rappelez-vous, c'est une vue d'ensemble, ce n'est pas des choses très précises, ce ne sont pas des choses très précises, mais quand même cette vue d'ensemble vous permettra de comprendre, de vous rappeler pourquoi on utilise un mode en français, de vous rappeler, de comprendre quand vous allez travailler sur le conditionnel, quand vous allez travailler sur le subjonctif, pourquoi vous faites ce travail? Parce qu'en français, on choisit le mode et ensuite on choisit le temps. Voilà, nous avons vu une vision d'ensemble des modes de la conjugaison française. Bien sûr, pour chaque mode, il y aurait plusieurs choses à ajouter, les exceptions qui sont si caractéristiques de la langue française, des précisions supplémentaires. Mais là, l'objectif, c'était d'avoir la vision d'ensemble, de comprendre la logique de fonctionnement du mode. Donc je vous rappelle, d'abord vous choisissez le type d'information que vous voulez communiquer. Ensuite, vous choisissez le bon mode, celui qui correspond. Et pour finir, le bon temps pour conjuguer votre verbe. Dernière information, vous pouvez retrouver les professeurs d'alphabet dans des classes virtuelles, comme dans la leçon. C'est génial, non? Vous pouvez apprendre le français en restant à la maison, devant votre ordinateur, avec le professeur, avec 4, 5, 6 autres étudiants. Maximum, vous serez 7 dans la classe et vous pouvez continuer le français sans sortir de chez vous. Je vous dis au revoir. À bientôt et courage à toutes et à tous. Ciao! Dans la leçon et pour conjuguer votre verbe. Comme vous avez vu pendant le... Tu mets pas au bêtisier ça.